Bernard, on va finir votre tour des 7 magnifiques, les 7 magnificent comme on dit, hein, qui composent. Alors, juste avant, on va finir avec Apple. Juste avant, je tiens à préciser que c'est 7 magnifiques, hein, dans lesquels maintenant on a les 5 de base et maintenant on y ajoute Nvidia et Tesla. Je tiens à préciser que sans eux, eh bien, le MSCI All Countrywide serait en perte en 2023 au lieu d'afficher un gain de 4% aujourd'hui. Du coup, voilà, on comprend l'importance de ces 7 valeurs, de ces 7 actions dans le paradigme boursier actuel. On finit donc avec Apple qui va publier ses résultats du T4, exercice décalé T4 2023 ce soir. Du coup, est-ce que vous anticipez, qu'est-ce que vous anticipez à l'issue de cette publication, Bernard? Alors, je vais être clair, je n'anticipe rien. Mon métier, c'est de voir ce que les prix racontent et après, voilà. Donc, on n'anticipe pas, mais par contre, effectivement, je vais vous proposer un plan éventuellement haussier au vu de ce que l'action nous dessine, elle aussi, depuis plusieurs mois, puisqu'effectivement, donc à l'image des actions précédentes, Tesla étant, je dirais, le scénario le plus négatif, voilà, mais Nvidia rebond sur support et sur Apple, on voit que c'est une action qui corrige, retrace depuis son sommet sur les 198$ et qui est venue chercher un point bas aux alentours des 166$ ces dernières séances, qui depuis est en train de rebondir. Mon tout étant fait dans une configuration graphique, c'est la journée aujourd'hui où je vous noie sous les termes techniques, d'analyse technique et de chandelier japonais, sur une configuration en biseau descendant. Autrement dit, on a deux obliques qui vont en convergence et l'idée c'est de surveiller justement avec les résultats qui vont arriver ce soir après la clôture américaine, de surveiller une sortie, une extraction haussière, une cassure de l'oblique résistance que nous voyons sur le graphique que vous avez mis à l'écran. Niveau situé aux alentours des 176, donc un niveau relativement proche, donc on pourrait avoir une cassure bien évidemment dès ce soir, et à ce moment-là, là effectivement, on anticiperait une accélération, et donc on anticiperait une sortie de cette phase de retracement, une sortie de cette correction technique qui a suivi un parcours depuis le mois de janvier, là aussi assez extraordinaire, et donc là aussi, à l'image de ce que je vous proposais avec Nvidia, un retour probable sur les 198 et probablement même des hauts plus hauts à faire dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc surveillez vraiment un test de cette zone 176-177. Il faudra avoir une clôture au-delà de ce niveau. Il faudra que le dessin, que le chandelier de la journée soit plutôt marqué avec une clôture qui se fasse proche, très très proche du sommet, ce qui marquera le fait que sur la journée, les acheteurs ont pris la main et l'ont tenu jusqu'en fin, jusqu'au bout. Voilà ce qu'il faudra avoir ce soir. Il faudra du volume, bien évidemment. Donc si nous avons ça, de l'amplitude, une clôture proche du sommet et du volume, à ce moment-là, une cassure de cette zone 176-77 serait un signal d'achat potentiel. Là aussi, attention, stop à placer obligatoirement sous le bas réalisé ces derniers jours, donc sous les 165-166$. Revenir sous cette zone serait très très négatif, car là, ça marquerait très clairement que nous ne sommes plus dans une phase corrective, mais l'on rentrerait dans un marché potentiellement baissier avec des implications de moyen long terme. Donc, signal à surveiller sur toutes les actions là que je vous ai présentées. On voit qu'on est sur des niveaux clés, on voit que tout est en train de se jouer en ce moment, et le gros avantage que l'on a là, c'est qu'on a des niveaux clairs pour invalider les scénarios, soit le scénario baissier qu'on a vu avec Tesla, soit les scénarios plutôt haussiers qu'on a vu avec Nvidia et avec Apple.